C'est vraiment magnifique de voir cette semence de vie qui est semée dans la vie de nos enfants, qu'ils comprennent déjà à un jeune âge le pardon pour leurs fautes, parce qu'ils sont déjà conscients de leurs fautes, et de savoir qu'ils peuvent être pardonnés par Dieu à un si jeune âge. Quel beau départ dans la vie. Je vais prier par rapport à cette semence, justement, pour que nous aussi, en tant qu'adultes, cette semence puisse continuer à germer dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce dimanche de fête, Seigneur, ce dimanche de Pâques où nous voulons vraiment extérioriser notre joie, Seigneur, et vraiment redire, Seigneur, quel salut merveilleux et quel sauveur merveilleux nous avons en toi, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Seigneur, et nous voulons vraiment te mettre à l'honneur encore aujourd'hui. Vraiment que les cœurs, que les yeux des cœurs, Seigneur, puissent s'ouvrir, Seigneur, et savourer, Seigneur, chacune de tes promesses, chacune de tes paroles, Seigneur, et la réalité de ta présence aujourd'hui parmi nous, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais commencer par vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue il y a pas mal de temps en arrière. On était dans une église à Anderlecht et on occupait des locaux de l'ancienne école des vétérinaires. Et sur les côtés de la scène, en fait, il y avait des fenêtres. Et sur ces fenêtres, il y avait des stores. Et régulièrement, quand le soleil arrivait, eh bien, le soleil traversait les stores et projetait une ombre, mais rien de spectaculaire jusque-là. Et comme j'aimais bien la déco, en tant qu'ado, en tant que jeune, je me suis dit, je vais faire une surprise à l'église. Je vais mettre des lettrages sur les vitres et le jour où le soleil viendra frapper sur ces vitres, tout d'un coup, ce store qui est là et que personne ne regarde, eh bien, je veux dire, il fera apparaître un message. Et ce message, c'était « Jésus est vainqueur ». J'étais tellement fier de mon idée. Je me suis dit, chouette, vivement que le soleil arrive, que tout le monde voit qu'il y a un truc qui se passe là avec la décoration. Et puis, à un culte, j'ai réalisé avec horreur qu'il y a un axe sur lequel la terre tourne et qu'il y a un moment où le soleil se décale. Et donc, Jésus est vainqueur. Quand le soleil se décale, ça veut dire que le R final de vainqueur commence à disparaître dans l'ombre de la fenêtre. Donc, c'est Jésus est vainqueur. Et puis, le U commence à disparaître au fur et à mesure du culte. Et puis, le E. Et puis, il nous reste Jésus est vaincu. Et là, l'horreur totale. L'horreur totale pour moi, j'étais si fier de ma décoration. Le soleil qui bouge et qui efface ses dernières lettres. J'étais vraiment dans la confusion. Pensez bien que je n'ai pas laissé le lettrage pour le dimanche suivant. J'avais compris la leçon. Et je pense que si Jésus était véritablement vaincu, ce rassemblement de ce matin, le rassemblement partout sur la terre, ces millions de gens qui se tournent vers Dieu, n'aurait aucun sens. N'aurait vraiment aucun sens. Notre foi et notre crédibilité reposent sur le fait que le tombeau est vide. On peut l'afficher, si c'est prêt. C'est le titre de mon message. Notre foi et notre crédibilité reposent sur le fait que le tombeau est vide. Et je vais vous montrer pourquoi c'est si important que Jésus soit ressuscité. J'aimerais passer du temps là-dessus. Alors j'aimerais commencer par un texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens 15. C'est l'apôtre Paul qui nous écrit ceci. Et l'apôtre Paul a consacré un chapitre entier sur la résurrection de Christ. Et il nous dit ceci, à partir du verset 3, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » En 2 phrases, il a résumé tout le message de l'Évangile. Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. En effet, des années après la résurrection et des années après ce temps que Jésus va passer, puisqu'il va passer un certain temps avec ses disciples en tant que ressuscité avant de monter au ciel,
Eh bien, après tout ce temps-là, Paul va aussi rencontrer Jésus. Et vous avez énormément de textes de la Bible, du Nouveau Testament, qui sont écrits par un homme qui atteste de la résurrection de Christ. Est-ce qu'on se souvient de comment ça s'est passé? Il était zélé pour faire le mal. Il courait après les chrétiens pour les mettre en prison, pour les tuer. Il approuvait le meurtre des chrétiens. Il était en chemin vers Damas, il était sur son cheval. Il y a une lumière qui tombe sur lui. Il tombe de son cheval et une voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et qu'est-ce que Saul, qui va s'appeler Paul juste après, va répondre? Il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Et si Jésus n'était pas ressuscité, il n'aurait pas répondu, il n'aurait pas interpellé Paul. Mais Paul va rencontrer personnellement ce ressuscité, et ce ressuscité va lui dire « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Et Paul va rencontrer lui-même le ressuscité. J'aimerais vous lire quelques passages de ce chapitre en introduction de mon message. Et on lit ceci un peu plus loin à partir du verset 13. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » Notre prédication est vide et votre foi aussi. Notre foi est complètement inutile sans la résurrection. Le message que tous les prédicateurs annoncent et que vous, en tant que témoins, vous annoncez, ce n'est pas un message qui repose sur la sagesse et sur la persuasion, mais c'est un message qui repose sur la puissance de Dieu. Une puissance suffisante pour amener Christ de la mort à la vie. Et parce que cette démonstration de puissance a été éclatante, notre foi aujourd'hui a du sens. Un peu plus loin, il est dit ceci au verset 15, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. » Si nous disons qu'il n'y a pas de résurrection, on témoigne contre Dieu puisque Dieu a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. Paul dit, « Moi je suis menteur puisque je vous annonce Christ ressuscité. Or, Dieu l'a ressuscité. » Et nous serions des faux témoins si nous ne proclamions pas ce que Dieu a fait pour Christ. On lit ceci ensuite, « En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. » Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. La démonstration qui est faite par Paul, c'est que si la résurrection n'est pas avérée, si ce n'est pas un fait proclamé, si Dieu n'avait pas la puissance de ressusciter Christ, nous serions les plus à plaindre de tous les hommes, les plus tristes. Et je vais vous montrer un tout petit peu en 4 points pourquoi c'est tellement important de proclamer encore aujourd'hui la résurrection. La première chose, c'est que celui qui a promis a accompli ce qu'il a promis. C'est Jésus lui-même qui a promis qu'il ressusciterait. Et il n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il n'a pas menti quand il a promis. C'est un Dieu qui tient parole. Et parce qu'il tient parole, tu peux avoir confiance. Ton cœur est dans le repos parce que quand Dieu te parle, tu sais que c'est vrai. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près dans un premier texte dans Hébreux. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand est-ce qu'il a promis qu'il ressusciterait? Il l'a fait par 3 fois et je vais le lire rapidement. C'est mon premier point. Celui qui a promis est fidèle. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Marc 8, 31, c'est la première fois que Jésus promet qu'il ressuscitera.
Et ce n'était pas clair du tout pour le peuple d'Israël. Ils n'avaient pas du tout compris que Jésus serait celui qui serait appelé à mourir pour les péchés, à être le sacrifice pour les péchés. Ils n'avaient pas du tout compris non plus qu'il ressusciterait. Leur entendement, leur intelligence était voilée jusqu'à ce que Dieu enlève le voile et qu'il se révèle à eux. La deuxième fois qu'il promet, c'est dans Marc 9, 30. Ils partirent de là, ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples et il leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » C'est marrant comme les non-croyants peuvent croire que chaque année, la nature revit et ressuscite. Mais ils ne peuvent pas croire que le maître de tout, le créateur, a lui aussi cette puissance en lui-même pour ressusciter. Il n'a pas besoin de le faire chaque année, ce n'est pas une plante, ce n'est pas une fleur, ce n'est pas un arbre, mais il est ressuscité une fois pour toutes. Et la mort n'a plus aucune prise sur lui. La troisième fois que Jésus promet qu'il ressuscitera, c'est dans Marc 10. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme, c'est un des noms de Jésus, sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Par 3 fois, Jésus le dit à ses disciples, mais ses disciples sont tellement dans leur mentalité à l'opposé extrême du fait qu'un sauveur est quelqu'un qui doit mourir, qu'ils ne comprennent pas ce langage. Ça ne les percute pas. Et même quand on leur annonce la résurrection, ils ne croient pas. Et quand Jésus apparaît au milieu d'eux, il leur dit, mais vous avez tellement peu de foi. Et c'est vrai qu'il faut la foi pour croire les promesses de Dieu. Dieu a promis et il tient promesse. C'est mon premier point. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Il avait promis qu'il ressusciterait et il l'a accompli. Si Dieu n'était pas ressuscité, nous serions face à un Dieu qui ne tient pas parole, qui ne tient pas ses promesses. Et il n'y a aucune raison de faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Mon deuxième point, c'est que sa résurrection valide mon pardon. Le sacrifice de Christ a été validé à 100%. Vous savez que dans la Genèse, les premiers enfants de Adam et Ève ont chacun choisi un sacrifice et qu'un des deux n'a pas été validé. Son sacrifice n'a pas été validé. Le sacrifice de Caïn n'a pas été validé. Donc la question c'est, est-ce que le sacrifice de Jésus a été validé? C'est d'une première importance pour nous. Qu'est-ce qui nous prouve que ce sacrifice a été validé? Est-ce que Dieu a accepté la mort de Christ? Mais oui, il l'a accepté. Pourquoi? Parce que c'était un agneau sans défaut. C'était un homme chez qui le péché n'a pas été trouvé. Il était parfait en tout. Il a vécu toute sa vie une perfection. Et cette perfection lui a acquis le droit de se présenter devant Dieu avec ce sacrifice. Hébreux 10 nous dit ceci, « En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » Est-ce que tu es conscient que quand Dieu te pardonne tes péchés, quand il efface tout, tu es parfait, tu es parfaite à ses yeux? Est-ce que tu es conscient de ça ce matin? Est-ce que tu comprends le niveau que Dieu t'a acquis? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en chemin pour obéir à Christ et grandir dans la sainteté, c'est pas ça. Mais que le sacrifice est suffisant pour que tu puisses te présenter devant Dieu dans sa présence et continuer à vivre. Parce que Christ couvre tes offenses, Christ couvre tes péchés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. »
Quelle grâce extraordinaire! Quelle grâce extraordinaire! Dieu a validé le sacrifice de Jésus-Christ. J'aimerais prendre un deuxième texte qu'on trouve dans 1 Timothée 3, le verset 16, et qui dit ceci: « Oui, c'est sûr, elle est grande la connaissance mystérieuse que la loi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme, et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. » Il y a un cachet. La vie de Christ, le sacrifice de Christ est approuvé. C'est le Saint-Esprit qui l'a prouvé. Il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Il y a une approbation sur ce sacrifice et de là, le pardon est disponible. Tu ne dois plus douter de ce pardon. Tu ne dois plus douter de la grâce immense qui t'est faite. Tu obtiens une justice, pas parce que tu as fait quelque chose de particulier, mais parce que tu as été gracié. Tu étais condamné par tes fautes, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tu n'es plus condamné parce que le sang de Christ est sur ta vie, parce que tu as cru en lui et que son sacrifice est suffisant pour effacer tes péchés. Ce que j'ai lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15 nous montre que Paul insiste que si Christ n'était pas ressuscité, nous serions toujours dans nos péchés, mais ce n'est pas le cas. Notre joie aujourd'hui, c'est de savoir que ce sacrifice a été validé et que notre pardon a été acquis une fois pour toutes. La justice de Christ a été révélée par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui l'a prouvé. Et le sang qui était versé était pleinement suffisant pour nous laver. Pleinement suffisant. Est-ce que ça, ce n'est pas une raison suffisante de se réjouir encore aujourd'hui? Vendredi, quand on s'est réunis, on a pris la Sainte Seine à ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne la prend pas aujourd'hui. On n'était pas dans la tristesse, on était déjà dans la reconnaissance du sacrifice et de la mort de Jésus. Et aujourd'hui qu'on fête la résurrection, on n'est pas non plus dans la tristesse, on proclame la joie qu'il a, parce que c'est aussi la joie du Seigneur, évidemment. Mon troisième point, c'est que s'il vit, il va me secourir aujourd'hui. Si vous mettez Jésus et Mahomet l'un en face de l'autre, vous pouvez les comparer sur un point, par exemple. C'est que Mahomet se présente comme prophète et Jésus aussi comme prophète. Vous pouvez aussi les mettre sur un pied d'égalité en disant, par exemple, que Jésus a été homme et Mahomet aussi était un homme. Mais si vous commencez à dire que Jésus-Christ est ressuscité, il n'y a plus rien à comparer avec les autres religions, rien du tout. Jésus n'est pas seulement un roi, Jésus n'est pas seulement un prêtre qui vient faire un sacrifice, Jésus n'est pas seulement le Fils de l'homme, il est aussi le Fils de Dieu, celui qui a la puissance en lui-même pour ressusciter. Et à partir du moment où il est ressuscité, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça signifie énormément de choses. Ça veut dire que celui à qui je dois obéir, je peux marcher tous les jours de ma vie avec lui. Ce n'est plus quelqu'un qui est mort à qui je dois obéir et qui n'est pas là pour regarder ce que je fais de ma vie et pour me parler. Non. Celui qui est ressuscité vit. Il voit ma vie, il voit mon cœur, il est capable de me parler. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je vous assure que j'ai essayé de faire taire la voix du Saint-Esprit. Ce Dieu vivant qui parlait à mon cœur et qui me disait « Tu es sur la voie de la perdition éternelle. » J'étais convaincu qu'après la mort, il y a une éternité. La Bible nous dit qu'il a placé en nous la pensée de l'éternité. J'étais convaincu de ça, mais j'étais convaincu aussi que tout le mal que j'avais fait toute cette année-là, la manière dont j'avais fait souffrir toutes les personnes autour de moi, me conduisait dans un chemin où j'étais perdu pour Dieu. Et quand Dieu m'a dit « Tu es perdu pour l'éternité », ça m'a secoué. Et j'ai continué de résister. Je me suis mis un gros casque sur les oreilles. Je l'ai déjà raconté, ça. Je me suis mis un gros casque sur les oreilles. J'ai mis la musique à fond. J'ai voulu faire taire la voix du Saint-Esprit. J'ai voulu que cette musique et ce volume surpassent la voix de celui qui parle encore aujourd'hui à nos cœurs. Et c'était impossible.
C'était impossible de faire taire ce Saint-Esprit. Il y avait trop d'enjeux. Trop d'enjeux. Cette éternité n'était pas un jeu. Je ne pouvais pas jouer avec le Saint-Esprit. J'ai arrêté la musique. J'ai mis ma vie en ordre avec Dieu. J'ai demandé pardon pour mes fautes. Et j'ai demandé pardon à toutes ces personnes à qui j'avais fait du mal. Christ est ressuscité, il parle encore aujourd'hui. Et il vit, et il nous aide. C'est un sauveur qui vit et qui peut encore nous secourir. Nous ne sommes pas invités à suivre une religion lancée par un homme qui finalement était comme nous, mortel, et voilà, c'est fini. Essayez de vous débrouiller avec ce que je vous ai dit, avec les textes que je vous ai laissés. Faites ce que vous pouvez pour essayer. Non, c'est pas ça que nous sommes invités à faire. Nous sommes appelés à suivre le Christ ressuscité. Tu as un allié aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien. Et le Sauveur te secourt, il te vient en aide. Et c'est le texte suivant qui nous dit ceci. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. En effet, à côté du trône de Dieu, qui se trouve là, notre avocat? Jésus, notre avocat. Et il prend notre dossier. Et c'est lui qui gère la suite. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous ne sommes plus sous le jugement, mais nous sommes sous la grâce. C'est un jour de joie. La quatrième chose qui est tellement importante à se remémorer, c'est que si Christ a la puissance pour se ressusciter lui-même, il a aussi la puissance pour te ressusciter toi. Alors, je vois ici deux choses différentes. Il va ressusciter ta capacité à te connecter à Dieu. Ta vie spirituelle était morte, tu marchais dans les ténèbres et Jésus va ressusciter cela et va te ramener à la vie. C'est une première résurrection pour toi. Et elle se passe maintenant, ici sur terre, cette première résurrection. Et il y a un moment bien particulier où on prêche cette résurrection, c'est le moment du baptême. Beaucoup d'entre nous, nous avons déclaré publiquement notre foi en Christ. On est passé par les eaux du baptême. Et le baptême est une image de la mort à soi. J'accepte de mourir à moi-même. Avant, j'étais le roi de ma vie, je faisais ce que je voulais et j'étais ennemi de Dieu. Et par le baptême, je reconnais qu'il y a un maître que je veux suivre, à qui je veux soumettre ma vie, et je veux mourir à tout le mal que je faisais, et je veux vivre pour Dieu. Romains 6 nous dit ceci, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Il y a quelque chose de profondément important à comprendre à propos de la vie même de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. C'est que parce que lui a été le premier sur ce chemin de mort et de résurrection, toi, en tant que disciple, tu vas aussi passer par le même chemin. Tu vas mourir à toi-même et en acceptant de mourir à cet ego, à cette royauté que tu as, à cette couronne où tu veux faire que ce que tu veux, en mourant à cela, en fait, tu acceptes un nouveau maître. Tu acceptes un Seigneur qui est ressuscité. Et si tu acceptes cette mort à toi-même, Dieu a dit qu'il allait te ressusciter, te ramener à la vie et te permettre d'avoir la force, la puissance pour vivre une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est symboliquement que nous entrons dans l'eau en disant « je meurs à moi-même » et quand nous ressortons de l'eau, c'est pour dire « je veux vivre pour Christ ». Et la résurrection agit déjà, la puissance de vie agit déjà pour que nous vivions en nouveauté de vie. Et ce n'est pas fini.
J'ai encore 2 textes pour vous parler d'une autre manière de ressusciter. Dans Jean 5, au verset 24, c'est Jésus lui-même qui nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'ai eu une peur bleue de l'éternité pendant très longtemps au début de ma conversion. Très bizarre. Le diable avait réussi à me voler ma joie de me retrouver un jour dans l'éternité. C'était tellement incompréhensible pour moi, l'éternité, le fait que quelque chose ne s'arrête jamais, le temps ne s'arrête jamais. Dans la présence de Dieu, j'en avais peur. J'ai angoissé comme un fou. Je pensais moi-même que j'étais psychologiquement ou mentalement déficient. Et puis un jour, Dieu m'a libéré de cette peur. Quelle belle victoire! Et j'ai pu commencer à me réjouir de l'éternité. J'ai pu commencer à me réjouir de mon salut. Et en quelque sorte, cette victoire m'a fait savourer le fait que j'étais passé de la mort à la vie. Un dernier verset pour conclure, pour montrer que cette puissance, ce n'est pas juste pour ressusciter ta vie spirituelle ici-bas, pour que tu puisses enfin te connecter à Dieu, pour que tu puisses enfin entendre sa voix et croire à sa parole et vivre au jour le jour dans sa présence, mais c'est aussi ce qu'il a derrière la tête, son plan éternel, de faire de toi quelqu'un qui rentre dans sa perfection, dans la perfection de son ciel et qui vit avec lui éternellement. Éphésiens 2, versets 4 à 6 nous dit ceci, « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dieu a placé la pensée de l'éternité en nous. Et nous avons, par la résurrection de Christ, l'assurance que si lui est ressuscité, il a suffisamment de puissance pour nous ressusciter. Et nous nous approprions pour nous toute cette victoire. C'est un sauveur ressuscité aujourd'hui que nous acclamons et que nous chantons et que les enfants ont chanté avec nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans le tombeau vide. Et c'est pour toutes ces raisons que notre foi est solide. Parce que Christ est ressuscité, les conséquences pour nous sont immenses. Est-ce qu'on veut se réjouir? Est-ce qu'on veut prendre un temps aussi où chacun, s'il a envie, peut à voix haute remercier Dieu? Alessandra, est-ce que je peux te demander de jouer au piano? Et on va conclure, non pas par une louange, par un chant d'assemblée, mais tous ceux qui le veulent peuvent prier à voix haute et dire à quel point se ressusciter est qui est se ressusciter pour eux. Quel est le chant qui sort de ton cœur ce matin? Quelle est la prière qui sort de ton cœur ce matin? Vous savez, on peut passer par la vallée de l'ombre de la mort, comme nous dit le psaume 23. On peut y passer, même aujourd'hui, même en 2023. Mais on ne sera jamais seul, parce qu'on a la promesse que celui qui est justement passé par la mort et qui est ressuscité marche avec nous et qu'on ne restera pas dans cette vallée, parce qu'il y a suffisamment de puissance en lui pour nous faire traverser de l'autre côté, nous faire ressortir vivants. Amen.